Tamombo, dans le Ngondé précisément, le Bwiti est basé sur la relique du crâne humain. Il faut arrêter ça, mon frère. Tu ne peux pas venir dire qu'un Nima va atteindre le grade de Nima. Il n'a pas une relique de crâne. C'est faux. Tu ne peux pas venir dire ça sur un panel, mon frère. Tu sais que ce que tu dis n'est pas vrai. Même dans le Disumba, je crois que le King l'avait dit, pour atteindre le niveau du Kokana Mutombi, il faut... Arrête. Le Bwiti, c'est une spiritualité qui est basée sur la relique humaine. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne peut être Nima dans le Ngondé s'il n'a pas une relique de crâne humain. Ça n'existe pas. Il y a deux possibilités. Soit c'est un escroc, c'est-à-dire il n'est pas vraiment Nima, soit il ment. C'est deux possibilités. C'est-à-dire que soit c'est un escroc, c'est celui qui va vous dire non, nous, on n'a pas besoin de reliques humaines, de crâne et tout, sur le développement personnel, machin. Soit c'est un escroc, il ne connaît pas le Witi, Ngondé, soit il ment. Mais la réalité est la même. Parlons du Mbando. Mais qu'on arrête ça. Je veux quelqu'un qui est venu dire il y a plusieurs types de Mbando. Le Mbando, ce sont les écorces que l'on prend. Mais qu'on arrête un peu, qu'on arrête ça. Moi, je connais comment on fait un Mbando. Je connais quels sont les marangas qu'on met dans le Mbando. Et parmi lesquels, les marangas principales dans le Mbando, on gratte la relique humaine. Il faut arrêter ça. On gratte la relique humaine qu'on met dans le Mbando. C'est que l'apôtre dit, c'est la stricte vérité. On gratte la relique humaine, notamment le crâne, dans les ingrédients du Mbando. Donc, prenez le courage de dire la vérité, en fait, quand on est sur les panels. Là encore, on n'est pas à la télévision, on est sur un panel, on va dire, entre un privé. Mais venez au moins dire la vérité. Et essayer de peut-être défendre votre position, mais ne venez pas dire que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Parce que nous qui prenons la parole, Tamombo le sait, nous on était dans ce monde-là. Le frère a cité tout à l'heure la Desayo, qui est son grand-père. Pour certains, vous connaissez quels sont mes grands-pères. Parce que Desayo, je connais très bien, que j'ai bien connu le vieux Desayo. Desayo, Malamambouete, Tsanga, c'était des gens qui marchaient ensemble. C'était des gens qui marchaient ensemble. Donc, le Ngondé, précisément, pour être Nima, vous ne pouvez pas être Nima si vous n'avez pas la relique humaine. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est sur quoi ton Bwiti repose. C'est ce sur quoi ton Bwiti repose. Et c'est la même chose pour un temple. Dans Mombo, il faut venir dire la vérité aux gens. Un temple de Bwiti. Un temple de Bwiti n'est pas construit sans la relique humaine en bas. Il faut arrêter ça. Il faut venir dire la vérité aux gens. Un temple de Bwiti n'est pas construit sans la relique, le poteau. Le poteau qui est au milieu du temple là. En bas, il y a la relique. Il faut arrêter ça, quand même. Donc, moi, je pense que je ne veux pas être long. Ce que je veux simplement ajouter, c'est que effectivement dans le Mbando, dans la construction du Mbando, il y a les ongles, les cheveux de l'intéressé, donc celui pour qui on fait le Mbando. Il y a également les ongles du maître spirituel. Soit ses ongles, soit ses cheveux. Le maître spirituel, c'est également des dents. Il y a des écorces que l'on prend, que l'on met à l'intérieur. Il y a le Ndingu que l'on met. Je crois que quand j'ai suivi le live de l'apôtre, il cherchait le nom de ce qui... C'est le Ndingu, ça s'appelle le Ndingu. Il y a le Ndingu qu'on met à l'intérieur. Voilà. Et il y a, effectivement, la relique humaine. On gratte la relique humaine là, on met cette poutre à l'intérieur, et ça effectivement, quand on monte par exemple le Mbando, même si vous êtes 10 au Bwenzé, à un moment donné,
Ce n'est pas tout le monde qui va voir comment on gratte la relique là. C'est comme quand on fait par exemple l'Oïlilou. Pour ceux qui sont dans l'Ongondais, ils savent un peu de quoi je parle quand je parle de l'Oïlilou. Mais vous pouvez peut-être 20 au Bouenzé. Personne ne peut vous dire exactement ce qu'on a mis dans l'Oïlilou. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui connaissent. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui connaissent. Vous pouvez être 20, vous êtes tous au Bouenzé. C'est-à-dire, on est en train de monter ça là et tout. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous embrouiller, pour créer la diversion. Et c'est l'élément même central qu'on met là qui constitue le Ililou. Qui constitue le Ililou. C'est la même chose quand on fait l'Ombando. Donc moi je crois qu'à un moment donné, c'est vrai vous voulez venir défendre, mais venez défendre en reconnaissant d'abord la véracité de ce qui est dit. Parce que vous venez, non c'est faux, machin, vous contestez, machin et tout, mais vous ne dites pas ce qui est réel. Et personne, je dis bien, personne, je mets à défi un bruitiste qui est dans l'Ongondais, qui va venir me dire comment on monte un bandeau, et qui va me dire que ça, c'est pas à l'intérieur. Ça, c'est pas à l'intérieur. Ça n'existe pas. Donc je chute par là. L'Ombando, tout ce que l'apôtre a dit concernant l'Ombando, c'est exact. C'est comme ça qu'on monte un bandeau, c'est exact. Donc il n'y a pas de trucs qu'on va tourner à gauche, machin, non, c'est comme ça. C'est-à-dire que le process qu'il a décrit là, c'est le process exact même. On te monte l'Ombando, ensuite tu vas à la rivière, ensuite on te maquille, ensuite tu vas faire justement ce qu'il a appelé le pacte de sang. Il a bien expliqué ça, c'est-à-dire qu'on te blesse, on prend la serve de l'arbre, on te met dessus et on t'amène au village. Maintenant, tu es prêt à manger l'iboga pour justement entamer maintenant le voyage. Il y a toute une préparation derrière. Mais pour ne parler que d'un bandeau, même quand on monte un bandeau, quand ce n'est pas le bandeau d'un malade, quand c'est le bandeau, par exemple, pour protéger la famille, on vous appelle tous, nous on a fait ça, on nous appelle tous, chacun met ses ongles. Chacun met ses cheveux, chacun met tous les éléments là, on met ça à l'intérieur dans le même bandeau. Ça veut dire que c'est un bandeau. J'ai entendu quelqu'un parler de ça, le bandeau de la famille. C'est là où il parlait de différents types de bandeaux. Oui, mais dans les différents types de bandeaux là, les ingrédients restent les mêmes. Quand on fait le bandeau de la famille, chaque enfant vient avec ses ongles, on prélève les ongles, on prélève les cheveux, on prélève ceci, on prélève cela. Et à un moment donné, on gratte la relique humaine toujours à l'intérieur. Donc, voilà pour ne pas être long ce que je tenais à ajouter. Tant mon beau, si tu m'écoutes, il faut prendre le courage de dire la vérité aux gens. Merci.